Yo tout le monde, toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Ayam Nour et de son détresse. Et elle a même demandé de l'aide à Emmanuel Macron, je vais tout expliquer. Le père de son fils l'a poursuivi pour enlèvement. Et elle vient d'apprendre qu'elle ne peut plus quitter le territoire marocain. Et de plus, elle va sûrement perdre la garde de son enfant. Et elle risque aussi de la prison pour enlèvement. Donc de ce fait, elle a demandé de l'aide au président de la République. Je vais vous laisser avec la vidéo de Ayam Nour. Votre Majesté, Monsieur le Président de la République, j'ai décidé de vous écrire cette lettre afin de vous expliquer les détails de ce cauchemar que je vis aujourd'hui depuis 6 mois. Mon fils était en vacances chez son père cet été dans sa résidence au Maroc. Pendant ces vacances, le père d'Ayvin m'a demandé de venir nous installer au Maroc en me faisant une proposition sous forme de protocole. Ce protocole avait pour but de fixer les règles et conditions de notre déménagement au Maroc. Après avoir demandé à ajouter une clause qui pour moi était une condition sine qua non à notre installation, Ayvin et moi serions libres de quitter le territoire marocain si nous n'arrivions pas à nous acclimater à notre nouveau pays d'accueil. Cette clause m'a été refusée, et c'est là où le chantage a commencé. Soit je signais ce protocole, soit je ne reverrai plus jamais mon fils. Je fais une petite aparté pour préciser que mes motivations ne sont en aucun cas liées à l'argent et à mon confort personnel. Car si cela avait été le cas, j'aurais accepté ce protocole très attractif que me proposait le père de notre enfant. Je tiens aussi à préciser que la pension alimentaire qui m'était versée, car ce n'est plus le cas depuis de nombreux mois, a été validée par 2 décisions de justice française, lorsque mon ex-compagnon avait déjà tenté auparavant de me retirer la garde de mon enfant. 2 décisions de justice qui font de moi le gardien légal et exclusif d'Ayvin, mais évidemment permettent un droit de visite au père. Je me suis donc rendue au Maroc à plusieurs reprises afin de faire entendre raison au père d'Ayvin. Mais c'était déjà trop tard. Si je voulais voir mon fils, il fallait qu'il soit accompagné de ses gardes du corps. Et en aucun cas je ne pourrais voir librement mon enfant. Le 14 novembre dernier, je me suis rendue à l'école américaine de Marrakech, où l'on m'a expliqué que le père d'Ayvin ne venait jamais et n'assistait à aucune réunion organisée par l'école. Ayvin m'est enfin remis par la direction de l'école après vérification de l'exactitude de mes documents, des décisions de justice, et après avoir obtenu l'accord de leur département légal. J'essaye encore une fois, mais en vain, de convaincre le père de mon fils de me restituer les documents et titres de transport de celui-ci. On me refuse toute conversation. Et les documents de mon fils ne me sont toujours pas remis. Ayvin se fait même piquer par un insecte et il est conduit d'urgence à la clinique, mais en me refusant encore une fois de me remettre son carnet de santé qui m'était demandé par les médecins. Mon pire cauchemar devient réalité. Cet être cher, avec qui je partageais autrefois ma vie, cette personne que j'ai tant aimée, devenue désormais un inconnu, un étranger, qui décide de nous bloquer ici, sans même daigner parler, répondre aux messages envoyés par Ayvin, notre enfant. Un étranger qui ne dut personne, avec une stratégie mise en place qui n'a pour aucun autre but que de satisfaire la vengeance d'un homme dont les réseaux sociaux sont à l'image de l'obsession qu'il me porte. Les huissiers, la gendarmerie, le commissariat, la préfecture, le consulat et le tribunal deviennent mon quotidien. Une enquête sociale est ouverte. On remet en cause mes compétences de mère. Une procédure pour kidnapping est ouverte. Les réseaux sociaux grouillent de rumeurs infondées plus horribles les unes que les autres. Je n'ai plus le choix. Pour l'équilibre d'Ayvin, je suis contrainte de nous créer un quotidien stable. Je loue une maison, je prends des professeurs particuliers, je lui achète de nouveaux vêtements, de nouveaux jouets. Je tente de créer un petit bout de paradis au milieu de cet enfer que l'on nous fait vivre. Je me retrouve dans l'incapacité de travailler et donc de générer des revenus en assumant 2 vies. Notre vie imposée ici au Maroc et notre chez nous en France. Un chez nous qu'on essaye aussi de déstabiliser et de remettre en question en fabriquant de fausses preuves pour me faire passer pour une personne sans domicile fixe. Une situation créée de toutes pièces pour fragiliser mon état psychologique et m'asphyxier économiquement.
Je me retrouve seule face à un système judiciaire qui m'est inconnu, où les documents qui me sont remis sont en arabe, une langue qui m'est aussi chère qu'étrangère. J'engage un conseil juridique au Maroc et en France pour me représenter dans les différentes procédures entamées à mon encontre, encore des dépenses supplémentaires. J'engage aussi les démarches nécessaires pour faire reconnaître la garde d'Ayvin et pour que je puisse récupérer le passeport de mon enfant. Après de longues semaines où la majorité de mes décisions ont été guidées par l'urgence de la situation et par mon désarroi, j'ai compris que le piège s'était refermé sur moi. Je suis exactement là où on voulait que je sois. C'est là où ma perspective a changé. Car même les pires moments de notre vie ont quelque chose à nous apprendre. Certains de mes amis sont devenus des connaissances et certaines de mes connaissances sont devenues des amis. J'ai trouvé un foyer d'accueil dans ce pays qui n'était pourtant pas le mien. Un peuple qui m'a ouvert sa porte et qui met tout en œuvre pour organiser notre retour en France dans les meilleures conditions. La France, ce pays dans lequel moi et mon enfant avons ouvert les yeux et qui ne nous a pas oubliés. Dernièrement, la vie a une fois de plus décidé, j'en perds mes mots, de nous venir en aide en nous offrant un laissez-passer pour Ayvin. Enfin libre, enfin presque. Nous sommes donc rendus à l'aéroport afin de rentrer chez nous, en France. Nous enregistrons nos bagages. Mon fils chante et danse à l'aéroport en me félicitant d'avoir enfin réussi à nous faire rentrer chez nous. Je donne le titre de transport à la police aux frontières et là, c'est la douche froide. On nous demande de nous rendre dans le bureau du chef de la police. Il a enfin réussi à remettre en cause la garde exclusive d'Ayvin en me poursuivant pour kidnapping. Je suis donc désormais officiellement poursuivie pour l'enlèvement de mon propre enfant, duquel mon pays m'a donné la garde. Cerise sur le gâteau, on m'apprend aujourd'hui que je ne suis plus libre de quitter le territoire marocain jusqu'au procès, où je risque non seulement de perdre mon enfant, mais également d'aller en prison. Votre Majesté, Monsieur le Président de la République, c'est un appel à l'aide, un appel au secours, un cri de détresse d'une mère désemparée que je lance. Je vous supplie de me venir en aide. Je vous supplie de faire appliquer la loi et les décisions de justice françaises qui ont déjà été rendues et de nous laisser rentrer chez nous. Je vous implore de ne pas me séparer de mon enfant. Et je demande à toutes les personnes qui verront cette vidéo de la partager afin que mon message puisse... Afin que mon message, je ne sais même plus où j'en suis. Je vous implore, je demande à toutes les personnes qui verront cette vidéo de la partager afin que mon message et mon désarroi puissent être entendus. Il est temps que cet homme qui pense être au-dessus des lois, de par les privilèges que la vie lui a accordés, cesse de nous infliger sa dictature, sa manipulation et son intimidation. Cela relève de la pure violence et injustice. Je vous remercie du fond du cœur à chaque personne qui m'ont écrit, soutenu, à ceux qui ont créé ou même signé les pétitions pour Ayvin. Merci et sachez qu'aujourd'hui, je suis plus forte que jamais et que l'amour pour mon fils qui m'anime ne me fera jamais baisser les bras jusqu'à mon dernier souffle.